Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien. Encore une journée assez folle sur les cryptos et principalement sur la macroéconomie aussi. Il se passe beaucoup de choses à dire, que ce soit sur les tarifs, vraiment les tensions internationales sont en train de monter. On voit qu'il y a des jeux politiques qui sont en train d'avoir lieu. Maintenant, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui est la supposition, c'est très compliqué de le voir. Par contre, ce qui est sûr et certain, c'est que vous êtes usé par ce marché. Ça se voit beaucoup par certains commentaires. Et justement, on est dans des phases qui sont très complexes. On va revenir sur cette partie-là et on va voir que techniquement, on est sur une capitulation de l'open interest. C'est-à-dire beaucoup moins de leviers, étant donné que l'open interest qui représente les positions futures des investisseurs, on est retombé en dessous du 6 novembre. Et oui, vous avez bien entendu, en dessous du 6 novembre. Donc ça veut dire qu'on a effacé absolument tous les leviers qu'on avait construits jusque-là. Et ça fait vraiment très mal. En tout cas, je voulais commencer par une bonne nouvelle, vous remercier parce qu'on a dépassé les 10 000 followers sur Instagram. Merci à tous. Et je vous rappelle que si vous mettez vos questions en commentaire, je les sélectionne et j'y réponds dans une story directement sur Instagram. Et si vous voulez me suivre, c'est en commentaire si jamais ce n'est toujours pas fait. On attaque tout de suite avec, en effet, cette guerre économique. La Chine est en train de répondre aux USA. Si jamais les USA veulent la guerre, à ce moment ils l'auront, que ce soit une guerre de taxes douanières, une guerre économique ou n'importe quel type d'autre guerre. Bref, globalement, montée des tensions avec la Chine suite à l'augmentation des taxes douanières. On a un retour aussi du Canada qui disent qu'ils veulent se défendre. Et ce qui est intéressant, c'est que suite à ça, on a eu une réaction très forte des USA qui ont dit, mais de toute façon, dans tous les cas, peu importe ce que vous en montrez en termes de tarification, le Canada, nous, on augmentera exactement le même montant que vous avez effectué. Bref, on est sur une forme de bras de fer géant. Mais ce qui est intéressant dans ce bras de fer, c'est que on commence à avoir déjà des rumeurs de négociations sous la table entre le Canada et les États-Unis pour annuler justement ces taxes douanières. Il y a eu aussi un gros discours de Trump sur les instances politiques américaines. Bon, pas de mention du tout de crypto. Par contre, ce qui est ressorti, c'est qu'ils veulent poser le drapeau sur Mars. Donc là, des grosses ambitions. Ça me rappelle vraiment cette notion de se dire, ok, on est en train d'entrer dans une guerre froide où la meilleure représentation de l'hégémonie va être avec le drapeau sur la Lune qui est remplacé par le drapeau sur Mars. On est un petit peu dans cette typologie-là. Mais ce qui est dramatique, c'est que derrière, on a des réponses au niveau du marché. Alors oui, marché crypto, marché classique. Marché crypto, on a liquidé 481 millions de dollars, à peu près équilibré. Bon, on voit que ça commence à diminuer, on voit qu'il y a de moins en moins de personnes qui sont sur le volume, le mouvement a été beaucoup moins fort, je vais vous le montrer tout à l'heure, et on va le décortiquer ensemble parce qu'il a été quand même plutôt intéressant en termes de structure technique. Néanmoins, Nasdaq qui a encore une fois ravalé sa bougie, on en parlait justement hier, d'avoir une pression baissière et de ravaler la bougie, tant qu'on tient ces niveaux clés, c'est plutôt positif. J'ai tracé d'ailleurs un Fibonacci sur la dernière accélération, c'est-à-dire du 5 août, vraiment cette peur très très forte qui a été vraiment le dernier cluster de liquidation qu'on a connu sur 2024, avant d'avoir l'hyper-accélération. Quand on regarde ici, on est dans les alentours de 382, 0,5, et donc là on est dans de l'extension de tendance, donc on est dans quelque chose qui est plutôt classique pour une continuité, donc on peut aller chercher plus bas, on peut aller chercher 19 756, on peut aller chercher un petit peu plus bas bien évidemment, l'important c'est de clôturer au-dessus des 0,5 pour garder justement cette continuation haussière. Bien évidemment, plus on va avoir des tensions géopolitiques, plus on va avoir des tensions économiques, plus on risque d'avoir justement un Nasdaq qui prend une claque et qui se rééquilibre par rapport à ce que l'on avait pu attendre justement de Donald Trump, quelque chose qui était plutôt économie friendly. Là on est dans une position beaucoup plus agressive pour de la négociation pure et dure. Au niveau des chiffres, aujourd'hui on a un chiffre très important, PMI service, je vous rappelle, 15h45, à prendre en considération les services, représentent une grosse partie de l'économie américaine. N'oubliez pas d'ailleurs qu'en commentaire en description, vous avez la possibilité de rejoindre la communauté privée gratuite, vous y retrouverez de la formation, des lives, de l'information, et le dernier replay de ma masterclass de vendredi où je vous explique mon plan sur ce qui va se passer au niveau du cycle. On parle d'ailleurs, en parlant de cycle, de BTC, Bitcoin. D'ailleurs, intéressant de voir que les bougies, la structuration des bougies sur le CME, je vais vous montrer tout à l'heure le Total Index, sont totalement différentes et sont même très 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 étranges.
C'est-à-dire que la représentation ici de cette bougie-là, enfin du setup de cette bougie et de ces bougies, ça va être encore plus parlant en weekly. On va juste nettoyer ça, tac, en weekly. Bon, on voit qu'on a quand même deux bougies rouges qui se succèdent en weekly, donc une bougie égale une semaine. Première, deuxième, sauf que le prix est plus haut que la clôture de la bougie précédente. C'est quelque chose, je pense, qui n'est jamais arrivé, en tout cas je ne l'ai pas vu, de ce côté-là, en tout cas aussi important. Là on a vraiment un gros écart, ce qui montre vraiment qu'on a eu vraiment une rupture au niveau du marché, donc là on va travailler certainement cette partie-là. C'est la représentation des bougies que l'on voit ici, qui sont beaucoup moins structurées. On voit bien que depuis qu'on a eu la baisse de vendredi 28 février, on est totalement désorganisé par rapport à ce qu'on avait pu connaître historiquement. On n'a pas forcément de structure, en tout cas sur le CME, parce que on est obligé d'absorber cette désorganisation du cours liée à un mouvement qui a été effectué le dimanche. Je rappelle le tweet de Donald Trump disant qu'il y a un certain nombre de cryptos qui vont intégrer la réserve nationale des USA. Ça a lieu le dimanche et le CME est fermé dimanche, donc forcément on a eu un pump puis après une chute pour pouvoir combler ce gap. Bref, là actuellement on est en train d'absorber toujours ce mouvement-là. Et petit point intéressant, une représentation des éléments qui pouvaient faire que 2025 était positif et négatif, ce qu'il fallait faire un petit peu attention. Et du coup l'analyste, qui est d'ailleurs très bien, je vous invite à suivre Ryan Rasmussen, qui globalement nous disait que les risques potentiels, ils ont tous été cochés directement sur juste ce premier trimestre 2025, et oui, on a absolument touché, et il disait qu'il fallait rajouter peut-être ici macro-risque. Globalement, on a absolument tout eu de ce côté-là, et quelques catalystes positifs, mais peut-être pas tout. Et justement, on a déjà retiré tout ça. Qu'est-ce qui pourrait arriver de plus? Alors vous allez me dire, oui, toujours quelque chose qui peut arriver en plus, comme on a pu le connaître avec le hack de Bybit, qui a entraîné vraiment une chute au niveau des terres, d'accord, 25% de chute. Je pense qu'il y a une grosse partie qui ont été effectuées due ici au blanchiment des 1,4 milliard de dollars en crypto. Ça s'est fait en 10 jours, pression très forte sur Ethereum et donc forcément sur l'ensemble des cryptos. Donc je pense que ça a rajouté beaucoup à l'effet général que l'on retrouve sur la macroéconomie et aussi les différentes purges que l'on peut retrouver à droite à gauche. Je vais vous expliquer ça dans quelques instants. Dans tous les cas, on est passé de 22 de peur à 39 pour passer à 26 voire 25 et voir quand on regarde sur certains Fear Green Index, encore une fois passer en dessous des 20, donc dans l'extrême peur. Et je vous avoue que ça se ressent beaucoup sur les commentaires. Alors j'ai fait une petite sélection des commentaires qui étaient sous la vidéo d'hier. Vous voyez que c'est quand même dramatique. Globalement, on a le retour des bears qui nous disent que ça y est, c'est le bear market. On va avoir à côté les personnes qui disent qu'ils n'en peuvent clairement plus, que c'est un marché de zinzin. Et oui, en effet, c'est un marché qui est compliqué. C'est les vrais de l'investissement. Et globalement, quand on compte le nombre de commentaires de ce style-là, on voit bien que là, on a eu un apogée en termes de nombre, donc vraiment beaucoup, et ça montre que, en effet, on a peut-être une purge qui a pu avoir lieu. Alors cette purge, on la voit aussi sur l'Open Interest. L'Open Interest, je rappelle que c'est la représentation des futurs qui sont ouverts, que ce soit en short ou que ce soit en long, et donc plus l'Open Interest chute, plus le volume sur les exchanges en futur chute. Et donc ça veut dire qu'il y a de moins en moins de personnes qui ouvrent de position et donc certainement de moins en moins de personnes qui justement sont sur le marché. Ce qui est intéressant de voir, c'est que sur l'Open Interest classique, on va voir qu'on arrive dans des niveaux qui sont équivalents à peu près au 5 août, donc vraiment la très grosse chute qu'on en a connue, qui était la dernière grosse chute que l'on a connue sur le bull flag, et ça fait loin, globalement on est revenu à 6 mois, on a déconstruit 6 mois d'Open Interest. Quand on regarde l'Open Interest ici de CoinMargin, donc qui est encore une autre représentation, mais qui est plutôt sur des gros portefeuilles, vraiment des très gros portefeuilles, on voit qu'on est revenu au 14 novembre, un petit peu avant, alors même exactement, si on devait aller là, on serait dans les entours du 10 novembre, donc quasiment à l'élection de Donald Trump, avant le début justement du funding rate, avant le début de l'accélération haussière, et on voit bien que d'ailleurs le funding rate continue à s'enfoncer, donc ça veut dire les positions longues sont en train de diminuer petit à petit, et on voit qu'on a bien une diminution structurelle des positions qui sont effectuées à levier après les multiples purges que l'on a pu avoir, parce que oui, on en a eu, mais qu'est-ce qu'on en a eu? C'est-à-dire que cette accélération, on a ravalé, on est retourné dans la zone qu'on avait donnée sur l'imbalance qui se trouvait là, il fallait la défendre, il fallait avoir un beau rebond,
On a une belle défense, un beau rebond. Est-ce que c'est suffisant? Pas forcément sûr. Là, c'est deux scénarios qui vont se jouer, et pour moi, il va falloir impérativement avoir des belles réactions. Première chose, on peut très bien ici faire une temporisation pour accélérer ici sur cet order block. Là, il va falloir valider qu'on ne fasse pas une inversion. Si jamais on casse comme ça et qu'on se retrouve en dessous de ce scénario-là, c'est-à-dire qu'on fait ça, là, ça sous-entend qu'on ira certainement chercher la liquidité en dessous, et l'équité qui se trouve là, j'irai vous les montrer tout à l'heure. Pour moi, ça, c'est un des scénarios qui serait le plus bearish de mon côté. Ça veut dire qu'on prend vraiment un momentum très fort pour aller chercher plus bas. Par contre, si ici, on capitule là, parce que c'est aussi une des possibilités, parce que là, on a une grosse résistance, ça sous-entend aussi qu'il va falloir ici tenir le niveau où on est. Si ce n'est pas le cas, ça veut dire que pareil, on va aller chercher la liquidation ici, et là, il va falloir aller chercher pour avoir une réaction haussière forte. Si jamais on n'a pas une réaction haussière forte suite à de la prise de liquidité, malheureusement, ça veut dire qu'on va consolider en dessous pendant un certain temps. Et ça, il va falloir être prêt à l'encaisser aussi, parce que ça va être difficile, justement, parce que ça peut durer, et on sait très bien que quand ça dure, on s'ennuie. Je vois très bien, là, les réactions des personnes quand il ne se passait strictement rien, c'était justement très très compliqué. Et oui, bah, c'est aussi le marché des cryptos, il y a plusieurs façons de faire capituler. La première, ça va être dans des mouvements de liquidation très fortes, la deuxième, ça va être dans l'incertitude, et la troisième, ça va être dans il ne se passe rien, on s'ennuie à mourir, bref, il ne se passe rien, je pars ailleurs, et je capitule dans le temps. Donc globalement, il y a toujours ces trois capitulations-là, et on pourrait avoir, en fait, un bottom qui se pose ici. On pourrait avoir un bottom qui se pose ici, mais pour ça, il faut impérativement casser ici les 95 000, consolider idéalement au-dessus de cette zone-là, donc au-dessus des 94, pour repartir. Si on arrive à faire ça, ça va être positif. Et pour ça, ça sous-entend qu'on irait chercher les 85 ici, pour bien combler l'imbalance qui se trouve là, pour repartir. Je pense que c'est pas le scénario qui va se jouer, j'aimerais bien voir ce scénario-là, mais encore une fois, ce que je souhaite, le marché, il s'en cogne. Donc c'est pour ça qu'on se prépare surtout à avoir tort, on a ses plans, et on essaie d'imaginer les pires scénarios, et les meilleurs pour pouvoir se préparer dans tous les cas. Ici, je pense qu'il y a moyen d'avoir une période où on va consolider, même peut-être un petit peu plus haut, la mise en place d'un range, avec une borne basse, une borne haute ici, et ranger un petit temps ici avant d'avoir une résolution haussière ou baissière, et la résolution baissière peut être juste ce qu'on appelle une deviation, c'est-à-dire aller chercher de la liquidité en dessous pour repartir à la hausse. Ça va être à surveiller vraiment de très près, surtout qu'on a encore pas mal de choses qui sont en train d'arriver. Quand on regarde les nouvelles qui arrivent sur les cryptos, on va avoir le cofondateur de Reddit qui va acheter TikTok et le mettre on-chain, donc vraiment pro-crypto. On va avoir un travail sur la réglementation qui avait été posée par l'administration Biden sur la finance décentralisée, où globalement on demandait des choses totalement impossibles pour la finance décentralisée, donc beaucoup d'Américains n'utilisent plus la finance décentralisée ou pas forcément de la bonne méthode. On va voir Metaplanet qui continue à acheter du BTC, bref, on a des bonnes nouvelles qui sont en train de se faire, et ce qu'on attend clairement, c'est des actions concrètes, plus forcément des tweets, et c'est ce que je vous explique de toute façon depuis déjà un certain temps. Et au niveau institutionnel, malheureusement, le tweet de Trump n'a pas suffi, on n'a pas eu d'injection de liquidité, on est même sur de la sortie de liquidité, alors même si on voit bien que le momentum s'est baissé, enfin a réduit, parce que le Nasdaq ne chute plus, donc forcément on est moins corrélé dans la gestion du risque des institutionnels. N'oubliez pas que les institutionnels ont leur propre gestion de risque, il va falloir s'habituer à ça. Donc pour moi, là, il va falloir être patient. De toute façon, c'est ce que je vous dis déjà depuis un certain temps. Là, il va falloir être patient, d'attendre d'avoir la résolution. Il va falloir être prêt à encaisser, et surtout, si jamais on n'est pas bien correctement et que c'est compliqué à encaisser, c'est normal, d'accord? Ce type de situations-là sont faites pour créer de l'inconfort, créer de l'incertitude, et sont ces situations qui font que, justement, on a des phases de capitulation qui sont plus ou moins fortes, et que on est tenté à un moment donné de se dire, j'en ai marre, j'arrête. Voilà, c'est j'abandonne, j'arrête, je referme mes positions et on verra plus tard. Et quand on arrive dans ces situations-là, c'est là où on est vraiment sur des phases de capitulation, et les phases de capitulation, je vous le répète, peuvent durer très très longtemps, d'accord? Il peut y avoir différents niveaux de capitulation, je sais que je le répète très souvent, parce que ce sont des cas, il y a des purges qui se font, et le fait de tenir dans ces phases-là, qui peuvent durer,
Bah, c'est ce qui fait que le cours, une fois qu'on arrive à un niveau où la majeure partie des personnes ont capitulé, bah, il y a personne pour vendre, il y a que les personnes qui sont capables de holder, et à ce moment-là, on repart dans un cycle haussier, et c'est toujours ces principes d'expansion et de contraction qu'on retrouve sur les marchés financiers, pas que sur la crypto-monnaie, et c'est la théorie de dos si jamais ça vous intéresse. En attendant, on a terminé pour la quotidienne, et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, et en attendant, avant de partir, n'oubliez pas, likez et abonnez-vous si c'est pas déjà fait, et on se retrouve très vite.